Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce bulletin d'information que nous ouvrons avec la saisine du Comité des droits de l'homme de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par les avocats de Ousmane Sonko. Rien d'exceptionnel selon le ministre de la Justice. Toutefois, Ismaïla Madior Fall informe que le Sénégal a été apprécié par le Comité des Nations Unies après que la délégation sénégalaise a présenté un rapport sur l'état des droits humains dans le pays. Par ailleurs, le garde des Sceaux prend acte de l'exil de Maître Ngagne Demba Touré vers le Mali, greffier affecté au mois de juin au niveau de la région de Matam. Suivant les explications de Ismaïla Madior Fall, ministre de la Justice, garde des Sceaux, il est au micro de Muntaga Kana. Mon appréciation, c'est que hier, le Sénégal a présenté un rapport sur l'état des droits humains au Sénégal, en ce qui concerne notamment la discrimination raciale, en ce qui concerne la torture, la traite des enfants. Et le comité des Nations Unies a bien apprécié les réponses qui ont été fournies par la délégation sénégalaise. Maintenant qu'il y ait des avocats qui saisissent un organe des Nations Unies pour parler le client, c'est normal. C'est des choses qui se font tous les jours. Mais le plus important, c'est qu'il faut comprendre que le Sénégal a une justice qui est indépendante, une justice qui est crédible, animée par des magistrats de qualité. On l'a vu ici aujourd'hui avec cette réunion de l'UMS. Le Sénégal reste en état de droit. Et le cas de Ngagne Demba Touré? Quel est le cas de Ngagne Demba Touré? Il s'est absenté, il n'a pas eu de notification officielle de l'exil. Et ce soir, on concentrera juste sur l'exil. Et nous restons dans le domaine de la justice. Ousmane Chimère Diouf a été reconduit à la tête de l'Union des magistrats sénégalais ce samedi donc pour un deuxième et dernier mandat, une occasion qu'il a saisie pour revenir sur les lacunes de la justice sénégalaise, notamment les affectations qui, souvent à ses yeux, n'ont aucune base légitime. Face à cette situation, Ousmane Chimère Diouf invite ses collègues à l'unité. Suivons les détails dans ce compte rendu signé Muntaga Kana. Interpellé sur la polémique récurrente sur les affectations des magistrats, le président de l'Union des magistrats du Sénégal a déclaré que celles-ci sont assujetties à des règles précises. Mais l'indépendance de la justice ne peut pas se résumer à une affectation. L'indépendance est un contenu beaucoup plus global qu'une simple affectation. Nous, magistrats, nous n'avons pas le droit de stigmatiser une juridiction pour en faire un lieu de sanction. C'est quand on est affecté, on ne peut pas, comme première réaction, dire « j'ai été sanctionné ». Parce que nous avons vocation à aller travailler à l'intérieur du pays. Moi qui vous parle, j'ai fait plus de 20 ans à l'intérieur du pays. Il admet les imperfections de la justice et ramène les magistrats à leur dimension d'homme. La justice est attaquée de toutes parts, parfois à tort, parfois à raison, avec certains débordements regrettables, il faut le dire. Nous n'avons jamais dit que nous étions parfaits. Nous rendons la justice avec ses imperfections. Donc, nous sommes des hommes comme tout le monde. Bon, c'est des faits que nous devons juger. Nous ne sommes jamais présents quand ces faits sont commis. D'accord? C'est sur la base des éléments qu'on nous donne qu'on tranche des litiges. On peut se tromper comme on peut nous tromper. Et c'est ça l'esprit de la justice. Le président de l'UMS prône l'unité et la concorde dans une approche de concertation. Nous devons travailler dans l'unisson pour faire marcher la justice. Personne ne doit cheminer seul. Il faut que nous arrivions à nous retrouver autour d'une table pour revoir si les fondamentaux de notre mission, qui nous avaient conduits à prêter serment, sont pris. Le jour où les fonctionnaires choisiront d'être affectés à l'intérieur du pays, ce sera peut-être la fin de l'iniquité que subissent les habitants de ces contrées, qui méritent aussi bien que ceux des villes de bénéficier des services des commis de l'État. Nous changeons de sujet pour parler d'éducation. Les parents d'élèves sont en désaccord. L'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal a fustigé donc l'organisation d'une assemblée générale au nom de l'UNAPES par une partie de la coordination du département de Dakar. Son président rappelle que l'assemblée générale de renouvellement aura lieu en décembre conformément au statut. Suivant justement le président Abdoulaye Fane, il est au micro de Babacar Seka. Ce que je voulais dire tout simplement, c'est que si on respecte les formes, c'est le président qui convoque une assemblée générale. Toutes les réunions d'instance, on n'a jamais vu un trésorier organiser une assemblée générale. Donc il s'agissait véritablement de rétablir la vérité et de porter à l'attention de tous les parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal et à nos partenaires
véritablement pour qu'ils sachent que notre Assemblée générale est prévue au mois de décembre, conformément à la dernière Assemblée générale qui s'était tenue le 21 décembre au CNFA de Rufisque. Donc jour pour jour, nous sommes en train de nous réunir pour aussi mettre en place le comité d'organisation qui sera chargé de prendre toutes les dispositions idoines pour la tenue de cette Assemblée générale. Il faut leur demander de se compter, parce que nous sommes une organisation qui est représentative au niveau de toutes les coordinations, de pratiquement tous les départements et pratiquement toutes les coordinations. C'est elles-mêmes ces coordinations qui ont demandé à ce qu'on reporte l'Assemblée générale jusqu'en décembre, dans la mesure où nous sommes en plein hivernage et qu'il ne se pourrait pas que cette organisation... Donc, s'agissant de dislocation ou de scission, nous ne pensons pas, parce que jusqu'au moment où je vous parle, et jusqu'au 20 décembre 2023, je crois être dans la légitimité pour présider cette association. En attendant de savoir ce que les conclusions de cette Assemblée générale vont devenir, lui estime inutile de faire durer le suspense plus longtemps. À 6 mois donc de la présidentielle, le leader du mouvement Demain c'est maintenant déclare sa candidature. Dans la peau du chef de l'État du Sénégal, Mamoudou Ibra Kane énumère ses priorités. Le coût de la vie qui juge cher, l'éducation, la santé et les conditions de vie des Sénégalais de la diaspora. Il affirme ainsi avoir les épaules solides pour diriger le destin des Sénégalais. Mamoudou Ibra Kane était donc l'invité du jury du dimanche. La synthèse est avec Mamoudou Dia. A du mal aujourd'hui. C'est devant le jury du dimanche que Mamoudou Ibra Kane donne la nouvelle. Le leader du mouvement Demain c'est maintenant déclare sa candidature à l'élection présidentielle de février 2024. Oui, je suis candidat. Je travaille à ce que cette candidature soit une candidature victorieuse avec les membres du mouvement Demain c'est maintenant, mais au-delà du mouvement Demain c'est maintenant, les Sénégalaises et les Sénégalais. Oui, on est candidat, nous travaillons à remplir les conditions de cette candidature. Comme vous le savez, il y a le parrainage, nous y travaillons. Nous travaillons également sur d'autres étapes du processus électoral pour que cette candidature soit recevable et que nous puissions participer à la compétition le 24 février 2024 et surtout faire de cette candidature une candidature victorieuse. Le panier de la ménagère, la santé, l'éducation, la stabilité du pays, des assises nationales de la diaspora et de la migration sont entre autres les priorités du chef de file du mouvement Demain c'est maintenant. Le mouvement citoyen invite l'État à organiser une élection transparente et inclusive. Ce que je peux dire, c'est que le mouvement Demain c'est maintenant est pour une élection présidentielle inclusive et pour la participation de tous ceux qui ont une ambition pour ce pays et qu'on permette aux Sénégalais de choisir leur président de la République. Moi, je rappelle le principe du mouvement Demain c'est maintenant. C'est encore une fois une élection inclusive, transparente, dans la paix et la stabilité. Pour le journaliste de profession, l'exercice journalistique lui a permis d'être un homme de contact. Mamoudou Ibra Kane estime avoir les épaules larges pour supporter la charge pour la politique. Et j'ai pensé que le journaliste avait un privilège à nul autre pareil, celui d'être un homme de contact. J'ai également l'expérience du terrain, l'expérience de l'écoute aussi, du souffle du peuple. J'ai pensé qu'au fond, qu'il n'y a pas une frontière étanche entre le journalisme et la politique. J'ai souvent tendance, répondant à cette question, à dire mais si on permet à l'économiste, au juriste, au géologue, à l'inspecteur des impôts ou du trésor, on permet à l'administrateur civil ou tout autre expert de s'engager en politique, pourquoi on ne devrait pas le permettre également aux journalistes? À 6 mois de l'élection présidentielle donc, le mouvement Demain c'est maintenant désigne son candidat
Mahmoudou Ibra Kane se lance dans la course pour une victoire en 2024. L'installation d'un système de canalisation, la principale revendication des habitants de Santhiaba Nord. Elle pourrait bien être satisfaite dans les prochains jours. Le directeur de l'ONAS annonce que des mesures urgentes seront prises dans ce sens, en plus de l'érection d'une station de pompage. Suivant à ce propos, Pape Samba Bathily, oui, c'est son nom, agent donc à la direction de l'ONAS. Il est au micro de Mme Abdou Bodian. Le démarrage de la révision exceptionnelle des listes électorales a débuté depuis le 6. Et comme il a l'habitude de le faire, il a mobilisé sa jeunesse, il a mobilisé aussi ses responsables. L'objectif qu'il veut, c'est de tout faire pour au moins donner l'occasion à la coalition Benno Bokk Yakaar de gagner les élections comme il avait l'habitude de le faire, parce qu'on sait que bientôt 2024, nous allons affronter les élections présidentielles. Maintenant, le message aussi qu'il veut lancer, il adresse ce message-là à tous les leaders qui sont au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, au niveau de la commune et du département. En tout cas, le message qu'il veut, c'est qu'il taise toutes les divergences et mobiliser vraiment les militants au niveau de la base. Parce qu'on sait que actuellement, il y a beaucoup de militants qui ne sont pas au courant que la révision des listes électorales a démarré. Maintenant, ce qu'il préconise, c'est que la jeunesse, les responsables du mouvement Dolli, comme de tous les autres responsables qui sont au niveau de la commune, de mobiliser vraiment leur jeunesse, de mobiliser les équipes en mettant aussi les moyens nécessaires, c'est-à-dire des véhicules de liaison, pour au moins faciliter le déplacement. Et en cas d'hivernage, en période d'hivernage plutôt, nous observons une augmentation des cas de paludisme, et pour se protéger des piqûres des moustiques, notamment des moustiques anopheles femelles responsables donc de cette maladie, il est recommandé de dormir sous une moustiquaire imprégnée. Cependant, dans le département de Nioro, l'accès à cet outil préventif pose un véritable problème, bien qu'il y ait plus de 6000 moustiquaires disponibles au centre de santé de Nioro. Un paradoxe que Sékou Diallo nous explique dans ce reportage. Si certains utilisent des répulsions pour éviter les moustiques en saison des pluies, d'autres préfèrent les moustiquaires. Elles peuvent être très efficaces contre le paludisme. Le district sanitaire de Nioro a un stock important de moustiquaires. Diargambalo, responsable éducation et information pour la santé au niveau du district sanitaire de Nioro. On avait effectué une commande il y a de cela, voire 3 à 4 mois, où on avait une commande de 120 balles de moustiquaires, qui équivaut à 6000 mildas. Par pièce. Donc, parce que la balle contient 50 mildas. Donc, quand vous faites la multiplication, vous allez trouver 6000 moustiquaires qui sont disponibles au niveau des districts sanitaires de Nioro. Mais la commercialisation des moustiquaires pose problème. Les populations peinent pour en trouver. Pour cause, la rétention des données des agents de santé dans le département. Les agents de santé, ils étaient en mouvement de grève. On était en mouvement de grève. Le syndicat SUPSAS, et là, on avait demandé quand même de faire ce qu'on appelle la rétention des informations. Depuis lors, les ICP n'ont pas quand même fourni de rapport concernant les mildas. Et là, par rapport aux mildas, par rapport à la commercialisation, si tu n'as pas vraiment de rapport par rapport aux mildas, tu ne peux pas vraiment faire la commercialisation, parce que là, le bailleur vous exige des rapports. Le besoin est là, le palud augmente, donc il faut tout faire pour vraiment essayer quand même d'arrêter, couper la poire en deux pour pouvoir permettre quand même aux populations s'en bénéficier. Ces moustiquaires sont largement utilisés pour se protéger contre les moustiques et aussi contre le paludisme en saison des pluies. Mais dans le département de Nioro, les populations les utilisent à d'autres fins. Aujourd'hui, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui demande 10 ou 15 moustiquaires ou bien 10 moustiquaires, pensant que peut-être c'est pour la population, mais malheureusement, c'est pour amener ça au niveau des champs. C'est d'être encore beaucoup plus flexible par rapport au rapport pour qu'on puisse vraiment faire des commandes davantage pour essayer de satisfaire la demande au niveau de la population. Faire la situation du taux de prévalence du paludisme dans le département de Nioro n'est pas chose facile, car sur les 45 postes de santé qui composent le district, seuls 3 ne retiennent pas les données sanitaires. Un élément signé Sékou Diallo. Pendant ce temps, ici à Dakar, 83 millions seront investis pour la réfection du poste de santé de Petit Mbao. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu ce samedi. Un poste de santé
qui va bénéficier d'une cure de jouvence après 29 ans d'existence. Le maire de la localité, Abdou Karim Sall, pour plus de détails. Je voudrais rendre grâce à Allah qui nous a permis aujourd'hui de démarrer les travaux du poste de santé dont l'ancien a été construit en 1994, soit 29 ans après. Nous avons estimé que le poste étant dans un état de délabrement avancé, nous avons estimé à travers notre budget de construire un nouveau poste sur le site du poste de santé de Petit Mbao. Par la grâce de Dieu, l'appel d'offres a été lancé. Nous avons choisi un entrepreneur ici présent et je voudrais le demander d'accélérer la cadence, d'accélérer les travaux parce qu'il a été question de délocaliser le poste de santé dans un endroit où les conditions ne sont pas réunies. Au regard de notre ambition, qu'il est fort possible de transformer le poste de santé de Petit Mbao en centre de santé. Merci pour cette initiative. Merci pour nous avoir donné cette possibilité. L'un n'exclut pas l'autre. Si nous n'avons pas la possibilité d'avoir à travers l'État la possibilité de construire un centre de santé, nous allons le faire dans le budget prochain pour doter la commune de Mbao d'un centre de santé digne de ce nom. Un atelier de présentation des résultats de la cartographie des mécanismes de gestion des conflits dans le secteur extractif s'est tenu à Kanel, c'est dans la région de Matam. Lors de cette rencontre, un nouveau cadre de concertation a donc été créé afin de calmer les tensions entre les populations impactées et les entreprises minières. Cette initiative vise à faciliter les discussions entre ces deux parties, parfois en opposition, dans le but donc de trouver des solutions durables aux nombreuses difficultés qu'elles rencontrent. Suivons tout cela dans ce compte rendu signé Amadou Mardiallo. Pour qu'il y ait des solutions durables entre les entreprises minières et les communautés, l'ONG 3D en partenariat avec l'USAID dans le programme de transparence et de redevabilité dans le secteur extractif au Sénégal a organisé un atelier de restitution portant sur la cartographie des mécanismes de la gestion des conflits dans le secteur extractif. Objectif, valoriser le dialogue pour apaiser les conflits récurrents dans la zone minière. Les entreprises de leur côté, les populations de notre côté ne se parlent pas. Mettant en place cette plateforme multi-acteurs, on leur permet en tout cas de se mettre autour d'une table, d'un cadre qui leur permet d'échanger autour des défis, de leurs préoccupations, des attentes. Le lead manager du programme Trace de l'USAID, Ibrahim Diop, est revenu sur l'objet de cette rencontre. C'est la 4e fois que nous mettons en place des cadres dans le cadre du programme Trace. Et donc nous pensons et nous croyons que si les échanges deviennent réguliers à travers des rencontres périodiques, et même de manière exceptionnelle aussi, on peut se retrouver pour discuter de certains, pas uniquement des problèmes, mais aussi de voir qu'est-ce qui peut être opportunité. Ce cadre de concertation peut être un raccourci pour mettre fin aux différends qui existent entre la population et les entreprises minières, souligne le représentant du maire de la commune de Ndendouri. Donc ce cadre, je crois, va nous permettre de discuter davantage et d'éclairer certaines zones d'ombre. Parce qu'il y a pas mal de manque de compréhension, tant au niveau des populations, du cadre réglementaire, juridique, lié à l'exploitation des mines. Pour rappel, il y a quelques mois, les populations des communes impactées par la mine réclamaient leur indemnisation. En première ligne, le maire de Ounari, Amadou Sambakan. Et jusqu'à présent, les entreprises minières refusent de dialoguer avec ces dernières, selon nos interlocuteurs. Et elles persistent et signent, tant que les entreprises ne versent pas leur indemnisation, il n'y aura pas d'exploitation. Ce cadre de concertation et de dialogue ouvre une nouvelle ère de discussion entre l'État, les entreprises et les communautés. Avant de clore ce journal, nous retournons devant le jury du dimanche pour parler du coup d'État militaire au Niger. Pour le leader du mouvement Demain, c'est maintenant. L'intervention militaire doit être le dernier recours
Le dernier donc des derniers recours. Toutefois, il estime que ce coup d'État ne doit en aucun cas, bien sûr, passer. Selon Mamoudou Ibra Kane, il invite donc les putschistes à se rendre à l'évidence. L'évidence, selon Mamoudou Ibra Kane, qui est donc de rétablir incessamment l'ordre constitutionnel. Suivons ses explications. Si ce coup d'État, et moi je pense sincèrement, s'il passe comme les autres coups d'État, à la limite, on est en train d'enterrer tout simplement la démocratie dans l'espace de la CEDEAO. Est-ce que cela veut dire que vous êtes pour une intervention militaire? Je suis pour le dialogue. Je suis pour la paix. Je pense qu'une intervention militaire ne doit pas être la première option. Elle ne peut être qu'un dernier recours, mais mon souhait, c'est qu'il ne doit pas y avoir une guerre dans l'espace de la CEDEAO, parce qu'aujourd'hui, vous avez deux camps. Vous avez un camp qui est favorable à une intervention militaire, vous avez un autre camp qui dit oui, toute intervention militaire sera considérée comme une déclaration de guerre. Est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'assister à une guerre dans l'espace CEDEAO? En revanche, moi j'invite, en espérant qu'ils m'entendront, ces militaires qui viennent de renverser le président Bazoum à se rendre à l'évidence qu'ils ont pris une mauvaise option, c'est de restituer le pouvoir au président Bazoum, donc c'est d'accepter le rétablissement de l'ordre constitutionnel. Mamoudou Ibra Kane, leader du mouvement Demain c'est maintenant. Et c'est cet élément qui marque le point final de ce bulletin d'information que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Très bonne soirée en compagnie des programmes de la télévision d'ici et d'ailleurs, et surtout, prenez soin de vous.